Dans l'éclat du soleil, le parc d'attractions s'éveille. Les cris d'excitation et les rires résonnent déjà dans les allées en fleurs. En passant les portes, un monde de possibilités s'offre à vous. Par où commencer? Quelle aventure aura votre faveur? Ici, chaque coin de rue réserve une surprise, chaque virage une nouvelle découverte. L'adrénaline danse dans les veines de tous les visiteurs comme une mélodie envoûtante. C'est un endroit où les soucis de la vie quotidienne se dissipent, où l'enfant intérieur se réveille enfin en un sourire éclatant. Les douces fragrances de la barbe à papa et du maïs soufflé flottent dans l'air, rappelant des souvenirs d'autrefois. Les lumières scintillent, les attractions s'élèvent vers le ciel, défiant la gravité et promettant des aventures extraordinaires. Ils vous emmènent au plus haut, vous propulsant dans les airs. Tous autour de vous vivent cela avec ferveur. Vous chutez, vrillez, planez, dansez. Les attractions défient la peur, chaque tour est une métaphore de la vie elle-même. Des hauts et des bas, des virages inattendus, mais toujours cette incroyable promesse, une pure dose d'émotions fortes. C'est un endroit où l'on peut se perdre pour mieux se retrouver, où l'on peut laisser libre cours à sa joie, sa peur et sa passion. Alors, embrassez l'émotion. Laissez-vous porter par la magie de ce lieu enchanté, car dans un parc d'attractions, le héros, c'est vous. Il est l'heure de récompenser, d'apprendre et de rencontrer. 200 passionnés réunis ici au Futuroscope pour partager une passion bien singulière. Vous y êtes? Installez-vous. Respirez. C'est parti! Chers invités, je vous demande d'accueillir vos maîtres de cérémonie, François Petit et Steve Grandcir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Futuroscope. Waouh, quel plaisir de cet accueil déjà, et quel plaisir d'être avec vous dans cette magnifique salle du Futuroscope pour la toute première édition du Parc Fan Event. Franchement, vous êtes vraiment très beau et très belle. Ça donne bien. On a vraiment de la chance. Moi aussi. Merci. Bienvenue évidemment. Merci au Futuroscope de nous accueillir dans des conditions aussi incroyables. Complètement, s'il vous plaît, applaudissements pour le Futuroscope. Une petite information technique, vous le voyez, il y a 3 caméras autour de moi. Cet événement est filmé, il sera rediffusé plus tard. Vous êtes les seuls à voir cet événement actuellement, il n'est pas en live. C'est une exclusivité pour vous. Vous avez le droit de photographier sans flash, vous avez le droit de prendre des vidéos, des petites séquences, ne vivez pas cet événement à travers votre téléphone, sans aucun problème. Voilà un petit peu pour les infos techniques sur le capteur. Et donc, François, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Eh bien, un très joli programme, les amis, puisque sur cette scène du Futuroscope, nous allons accueillir 3 conférences exceptionnelles. Nous allons avoir des invités incroyables qui ont fait le déplacement exprès pour vous. Et puis on aura évidemment, vous les attendez, une cérémonie de remise d'award, remis ici même, sur cette scène, des jeux, des petites surprises, on vous en dit pas plus pour l'instant, vous verrez ça tout à l'heure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande d'accueillir Laure Mousseron, directrice de la communication et du marketing du Futuroscope. Bonjour à tous et à toutes. J'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de toutes, mais bonjour à tous. Il y a quelques filles dans la salle, donc j'espère que les prochaines conventions, il y en aura de plus en plus. Mais on est ravis de vous accueillir pour cette première convention au Futuroscope. On est fiers que vous ayez choisi le Futuroscope, justement, un parc un peu différent pour cette première convention. Je suis très contente que vous ayez remercié pour l'accueil, parce qu'on essaie d'accueillir tous nos visiteurs comme on vous accueille aujourd'hui, mais c'était un projet qui tenait particulièrement à cœur à une partie de mon équipe, notamment Yves Petit, Emmanuel Wari, donc je les remercie beaucoup.
bien, mais ils ont réussi à même maintenir les nuages très très loin, puisque vous avez une belle journée sans pluie. Et c'est assez rare pour qu'on le note, parce que ça fait 4 semaines qu'il pleut. Et je pense qu'il n'y a pas que sur Futuroscope qu'il pleut, mais voilà. Donc on est ravis, j'espère que ça veut dire qu'on va avoir un bel hiver. En tout cas, c'est un très bel événement. Je salue votre mise en scène de haut niveau. Et je pense que tout va continuer comme ça, avec effectivement des belles conférences. Et moi, je suis venue exprès pour écouter, pour apprendre plein de choses, parce que je pense que j'en connais beaucoup moins que vous sur l'ensemble des parcs. Je vais essayer de ranimer d'améliorer mes connaissances. Et puis je sais que ces moments-là, c'est aussi beaucoup de discussions informelles avant, après. Donc voilà, vous avez encore beaucoup de temps dans le parc pour en profiter. J'espère que certains restent aussi peut-être demain. Voilà, en tout cas, profitez de tous ces échanges. C'est ce qui fait aussi le cœur des parcs, hein, c'est l'humain et les échanges et le plaisir de vous accueillir. Encore une fois, merci à tous. Merci Laurent. Alors on va commencer par la première séquence du premier Parc Fan Parc Fan Event auquel vous êtes, donc retenez bien ça. Et donc on va recevoir un chef de projet du Futuroscope, à savoir Rémi Caudron. Alors Rémi, comment ça va? Ça va très bien, ça fait plaisir de voir autant de parcs fans au Futuroscope. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous faire une toute petite phrase pour développer ton métier? Donc moi je suis chef de projet au Futuroscope. Donc au Futuroscope, la particularité d'un chef de projet, c'est qu'on suit un projet depuis sa conception jusqu'à la livraison au service d'exploitation et les premiers visiteurs qu'on accueille dans l'attraction. Donc on fait de la conception-réalisation avec toutes les équipes du parc et beaucoup aussi d'équipes extérieures. Merci. On sait que le Futuroscope est en plein plan d'investissement jusqu'en 2025. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer dans les mois qui viennent au Futuroscope? Donc c'est ce que je vais vous présenter juste après. Donc on a pas mal de nouveautés qui vont arriver. Donc déjà des nouveautés dès 2024 avec des nouveaux spectacles dans la salle du Cube, donc dès février. 3 nouvelles activités à Futuropolis à partir du mois du printemps, on va dire printemps 24. Et surtout un nouveau parc aquatique donc, qui va ouvrir l'été 2024 au Futuroscope. Et on terminera cette séquence par Mission Bermude qui ouvrira au printemps 2025. Très bien. Eh bien, on va t'écouter nous expliquer tout ça en détail. C'est parti. Donc, comme je vous le disais, donc en février 2024, on va commencer la saison avec un nouveau spectacle dans la salle qui avait précédemment les Mystères du Cube. Donc, c'était un spectacle avec beaucoup de nouvelles technologies. L'histoire, tout d'abord. Donc, on va rencontrer un jeune Lucas, qui est plutôt geek, qui a mis au point un robot donc, qui s'appelle le robot R30 et une intelligence artificielle. Donc, dans le cadre du Futurolab, il va nous présenter ces nouvelles technologies. Donc, son intelligence artificielle et le robot R30. Et sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, comme souvent au Futuroscope, où le robot R30 va manquer d'énergie. Il va y avoir une tornade? Non, pas cette fois. Et donc pour pouvoir continuer sa présentation, il va demander à l'intelligence artificielle de donner toute la puissance nécessaire pour que son robot fonctionne. Et l'intelligence artificielle va prendre le dessus et va envoyer Lucas dans des mondes un peu fantastiques et technologiques. Donc dans les personnages, comme je vous le disais, donc on a Lucas, donc ça sera un personnage réel sur scène, donc on a un performeur. Dans les critères, on veut quelqu'un qui sache faire du hip-hop, plutôt de la danse. Les prestations scéniques aussi, donc un jeune geek, vous voyez, avec une tenue un peu futuriste. Donc en fait, on continue dans la lignée des acteurs de plus en plus présents sur les attractions au Futuroscope? Exactement, là on aura vraiment un performeur sur scène, donc vraiment un danseur. Donc vu qu'on ne veut pas le laisser sur scène pendant 25 minutes tout seul, parce que la salle est très grande, on va faire comme on le fait au Nocturne. À un moment, il va partir un peu dans ces mondes fantastiques à l'image. Donc on a un avatar, donc vous vous doutez bien qu'il ne ressemblera pas parfaitement à Lucas, puisqu'on aura plusieurs performeurs dans la journée. La fameuse intelligence artificielle, donc Eclipse, qui sera représentée par un triangle. R30, donc c'est un vrai robot Kuka, c'est les mêmes robots Kuka qu'on a à Danse avec les robots, et qui aura une tête pour lui donner un peu d'humanité. Et donc cette tête cachera beaucoup d'effets spéciaux, des machines à fumer, lasers, projecteurs. Et voilà pour les personnages. Donc après, dans le principe scénographique, donc là vous voyez un peu le mood board des planches sur lesquelles on a travaillé. Donc on a retravaillé vraiment tout l'espace scénique d'un point de vue esthétique, et aussi tout le dispositif lumière de la salle. Donc ça c'était précédemment, donc c'était une salle assez simple, hein. On avait tous les murs qui étaient en blanc et le fameux cube qui apparaissait et disparaissait en cours de spectacle. Et on va passer donc sur une salle avec vraiment un vrai espace scénique. On a créé différents pans de murs en aspect béton et qui cachent pas mal d'effets spéciaux. Est-ce qu'on sait si ce genre de spectacle existe déjà quelque part?
Alors non, si ceux qui ont eu l'occasion des fois d'aller à l'Expo Universelle de Dubaï, on avait un pavillon qui proposait une interaction entre un performeur et un bras robot, mais on n'avait pas ce dispositif scénique et ce long format de spectacle. On est sur un format de spectacle de 20 minutes, où on a de la kinétique, toujours du mapping vidéo, des effets de laser, des projecteurs motorisés, de la fumée, enfin pas mal d'effets spéciaux, quoi. Donc voilà, vous voyez un peu l'espace scénique en vue 3D avec le bras robot qui est juste au milieu de la scène. Donc le bras robot, c'est les mêmes que Danser avec les robots, donc ils peuvent monter jusqu'à 6 mètres de haut, donc assez imposant. Et donc le danseur va interagir avec ce bras robot. Dans les technologies et techniques utilisées, donc on repart à zéro dans la salle. Donc on a un nouveau système son, donc c'est le système son ELISA de chez l'Acoustique, le même que Chasseur de Tornades. Tout un maillage de faisceaux laser, de projections vidéo, des nouveaux projecteurs. Donc là, vous voyez la disposition de 5 vidéoprojecteurs Panasonic qui font tout le mapping de la salle, plus 3 qui vont mapper le sol. Donc en lumière, comme je vous dis, tout un nouvel équipement lumière. On a à peu près une quarantaine de projecteurs motorisés. Et aussi plusieurs faisceaux laser avec un système de miroir qui va les refléter dans toute la salle. Et de la kinétique. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît la kinétique. On a pas mal de spectacles, des fois la Fête des Lumières, qui l'utilisent. Donc c'est des barres LED en fait, qui sont motorisées et qui montent et qui descendent en cours de spectacle pour venir entourer le bras robot. Et voilà pour la partie du spectacle. Merci, mais on veut encore des nouveautés. Et oui, donc on va continuer. Qu'est-ce qui va se passer après février ? Donc après février, donc pour le printemps, donc l'objectif c'est les vacances de Pâques bien sûr. On va créer un nouveau quartier à Futuropolis. Donc Futuropolis, c'est anciennement le monde des enfants qui a été entièrement rénové en 2019 pour créer la fameuse ville des enfants Futuropolis. Donc on va avoir 3 nouveautés. Donc l'hydrodynamo, donc c'est une première en France, fabriquée, donc c'est une balançoire si on peut dire simplement. Donc c'est fabriqué par Art Engineering. C'est le modèle Wild Swing qui existe déjà dans 2 parcs en Allemagne et en Autriche. Donc ça sera la première en France. Donc c'est une nacelle de 18 personnes, donc qui balancent, comme on peut imaginer les top spin, mais beaucoup plus calme. Donc c'est accessible dès 90 cm. Voilà, c'est plus destiné aux enfants. Exactement, c'est plus destiné aux enfants. Pour l'avoir fait en Autriche, ça a quand même sa sensation, il ne faut pas éviter de dire le contraire. Donc ça, c'est une des nouveautés qui va arriver au niveau de Futuropolis. Si vous passez dans le parc, vous pouvez largement voir là où c'est actuellement. Et en contrebas de cette nouveauté, on va faire un Kiddie Flume, donc un petit bébé flume fait par Zamperla, parce que c'était un peu un attendu dans la parc d'attraction, avant d'avoir le Maxi Flume en 2025. Chut, on en parlera après. Donc voilà, un petit baby flume fabriqué par Zamperla, un parcours de 80 mètres de long avec une chute quand même de 2 mètres de haut. Donc souvent les chutes de baby flume c'est 1,10 m. Là on a prévu qu'il est assez court le circuit, on a voulu prendre une chute assez impressionnante quand même pour les enfants. Donc on est sur une chute de 2 mètres. En fait, ça va les habituer au futur. Exactement, les c'est un apprentissage. Voilà, bon après par rapport à la taille requise, ce ne sera pas pareil. Et enfin, pour proposer à nos visiteurs des activités en intérieur à Futuropolis, que c'est l'une des contraintes de la zone, hein, beaucoup de choses en extérieur. On a un parc qui ouvre 280 jours par an, donc en automne, en hiver. On rénove anciennement la salle Pyramide pour faire une nouvelle salle de cinéma avec un film destiné aux tout petits et une possibilité de faire du meet and greet par temps plus vieux. Merci. Mais du coup, je me dis que vous avez encore pas assez de travail. Pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il va encore y avoir ? Eh bien, l'aquascope. Donc il y en a qui ont eu la chance de visiter le chantier ce matin, je crois. Je pense que vous l'avez forcément vu en passant à l'entrée, un énorme bâtiment avec une tour de toboggan. Et donc oui, donc elle est donc dans la zone que vous avez pu voir aussi de la plaza. Hein, donc c'est un peu la refonte de l'entrée du parc avec son entrée principale et une nouvelle place qui va relier toutes nos activités du plan Vision 2025. Donc l'aquascope, donc le parc aquatique qui ouvrira l'été prochain. Donc là, vous voyez un peu le plan global du projet. Donc c'est un projet quand même à 57 millions d'euros, donc qui est divisé en 3 zones que je vais vous présenter. C'est un parc aquatique qui est unique au monde, puisqu'on veut y mettre l'ADN du Futuroscope, donc tout ce qui est en lien avec de la projection vidéo, de la lumière, donc dans les 3 différents espaces qu'on va avoir. Mais du coup, tu dis 57 millions, mais en fait, vous auriez pu acheter 2 fois Toutatis. On aurait pu, mais c'est une très belle attraction, Toutatis, mais qui n'a pas sa place au Futuroscope. Donc voilà, on a vraiment voulu faire un parc aquatique unique au monde. Donc on a 3 zones que je vais vous présenter juste après. Donc une zone immersion, donc qui est vraiment l'ADN du parc avec la projection vidéo à 360 degrés, des effets lumineux, des effets aquatiques. Une zone distraction pour les plus petits, donc c'est une grande aire de jeu avec des grands sauts qui se renversent, des pantaglisses, tout ça. Et une zone sensation où on a donc bien entendu une piscine à vagues, une rivière sauvage et aussi l'arrivée des 8 toboggans, puisque ces 3 zones sont reliées par un hub central.
On a le départ des 8 toboggans à sensation qu'on va avoir. Du coup, c'est un projet qui est vraiment très complet. Et est-ce qu'il y a une seule personne qui décide de tout, qui design de tout, qui fait des propositions, ou c'est vraiment des pôles où chacun a sa spécificité? Alors sur ce projet, on a 2 chefs de projet qui sont dessus, hein, donc Pauline Ravry et Quentin Duport. On est aidé aussi de spécialistes dans le domaine. On a Fabrice Hugues qui va s'occuper de l'exploitation du parc dès son ouverture, qui nous a rejoint récemment. Donc voilà, on a déjà une équipe en interne qui est dédiée à ça, et on se fait aussi aider de beaucoup de personnes qui sont dans le domaine, en maîtrise d'œuvre, architectes, tout ça. Merci. Donc les différentes zones, donc ça c'est la zone d'accueil, donc voilà dès le début, hein, de l'écran vidéo, du mur LED, etc. pour vraiment marquer l'univers Futuroscope à l'Aquascope. Pareil pour les douches, vous voyez, on aura un peu une espèce de cave avec des grandes voûtes et des douches qui seront un peu lumineuses avec du son, tout ça. Le hub, donc ça voilà, c'est la pièce centrale qui va relier les 3 univers de l'Aquascope. Donc un grand hub qui fait quasiment 24 mètres de haut, où à chaque palier on aura différents départs de toboggan, et qui aura un grand toboggan semi-transparent bleuté, comme vous le voyez sur la vidéo, qui va permettre de descendre tout en haut du hub jusqu'à la première descente. Donc ça c'est le paquet de nouilles. Donc c'est tous les toboggans qui seront cette zone-là est en extérieur. Donc je vais vous les détailler derrière parce que là on des paquets de nouilles comme ça, j'en veux tous les jours à tous les repas. Hein. Bleuté, c'est un peu bizarre, mais bon. Donc voilà. Donc dans les toboggans, je vais les passer assez rapidement parce qu'il y en a 8 quand même. Donc ça c'est le toboggan assez classique. Donc il part du palier, vous voyez, 9 mètres, donc pas très haut, qui est en bouée de 2 personnes. On a vraiment voulu miser sur des toboggans qu'on peut faire à plusieurs parce qu'au Futuroscope, on aime bien les expériences qui se partagent en famille ou entre amis. On en a 2 autres, donc un toboggan qui arrive dans la zone extérieure et un racer, donc ça c'est en tapis pour faire une petite course de rapidité. On a donc l'un des plus gros toboggans, donc là c'est 2 bouées de 2 personnes, donc on commence, comme vous le voyez, dans un grand tube côte-côte, et à un moment on se sépare, et on a un genre de petite half-pipe qui nous permet de repartir en arrière dans le toboggan. Et sur le côté, un toboggan un peu interactif, où dans la descente, on devra essayer de toucher sur des cibles, pour essayer de marquer un maximum de points. Et ensuite 3 autres toboggans, donc je vous le disais, donc le grand central semi-transparent qui descendra tout le hub, un toboggan familial, donc en bouée de 4-5 personnes, et enfin, bien entendu, comme on peut l'avoir dans beaucoup de parcs maintenant, un toboggan à trappe, donc un rocket. Merci. Donc on a une petite mascotte quand même sur ce parc aquatique, donc c'est Kraki, donc c'est un peu une pieuvre un peu futuriste et bioluminescente, qui interagira beaucoup dans la zone immersion. Donc là vous voyez quelques vues de cette zone immersion. Donc la particularité, c'est que cette partie-là du bâtiment est entièrement dans le noir. On n'a aucune baie vitrée, quoi que ce soit. Donc c'est très rare dans un parc aquatique qui se veut souvent plutôt ensoleillé, tropique. Et on joue sur donc, beaucoup d'éléments techniques, donc de la projection vidéo à 360 degrés. Je vais tout vous présenter derrière. Donc là, vous voyez, on a un espace de projection à 270 degrés. Donc c'est un bassin d'eau de à peu près 1 mètre, 1,20 m de profondeur, où les visiteurs pourront voir en fait donc Kraki qui va interagir avec eux, et on verra, comme vous voyez là, des météorites, des comètes qui passent, et quand elles tombent dans l'eau, on aura des explosions et différents effets spéciaux en même temps. On aura une zone de projection sous-marine, donc on équipera les visiteurs de lunettes à disposition, et donc sous l'eau on a mis des écrans LED sur un plancher en verre, et on pourra voir comme ça un peu la formation de la vie sous-marine. Et aussi, donc on travaille beaucoup sur cet espace avec Moment Factory, qui est spécialisé dans tout ce qui est show lumière, pour ceux qui ont eu la chance de faire Alta Lumina ou la nouvelle expérience Aura aux Invalides. Donc on a de l'interaction avec des plages en projection vidéo. On en a 2 dans la zone, où vraiment les visiteurs pourront interagir en se déplaçant dans ces plages semi-immergées. Merci. Bon, ce qu'on voit là, c'est un prototype. Hein. Vous n'aurez pas une piscine comme ça gonflée. Hein, un poil plus grand. Et voilà, donc là je vais vous passer assez rapidement. On a pas mal d'effets spéciaux, donc une zone de pluie, on a une grotte avec de la brume, des bouillonnements, des jets d'eau. D'accord, donc au final il y aura plein de zones et tout ça sera accessible avec le prix d'entrée. On pourra faire. Exactement, on aura différents univers comme ça, et là c'est un peu tout ce qui va compléter la zone d'immersion de l'aquagraphie, comme on a la Vienne. Et voilà, donc là on passe dans la zone distraction. Donc c'est vraiment l'espace enfant, comme on peut le voir dans le parc aquatique. Donc on retrouve Kraki, et on aura, comme je vous le disais, donc des pentes à glisse, des sauts qui se renversent, des structures de grimpe, tous les éléments que vous voyez là à l'écran, quoi. Donc une zone assez grande quand même, dédiée aux enfants. D'accord. Et donc, on en est où maintenant actuellement ?
Justement, dans l'avancée des travaux, on en est où? Et donc là, pour ceux qui ont pu le visiter, on en est dans le gros œuvre. Donc on a commencé tout ce qui est faux rocher et on va bientôt basculer dans les parties techniques puisque le bâtiment est presque enclos et couvert. Donc on peut enchaîner à l'intérieur, quoi. Donc on a pour ça une petite vidéo. Pour ceux qui n'ont pas pu faire la visite du chantier, Léa nous a préparé un petit montage. Et on a la vidéo a été tournée mercredi, donc c'est assez récent. Et donc là, on peut espérer aller se baigner à partir de quand à l'Aquascope? Normalement, l'été 2024, donc à D'accord. partir du mois de juillet. Il est venu temps de parler de ce fameux projet qu'on attend depuis longtemps, qui sera une exclusivité mondiale, une première mondiale. Est-ce que tu veux nous parler de Bermude. C'est un projet un peu hybride entre un flume et un coaster. Donc là, vous voyez le prototype qui a été... Bon, on a tourné ça, enfin c'est Mac qui nous a fourni les éléments qu'on a été voir il y a déjà maintenant 2 ans, quand on a choisi le projet. Donc le Rocking Boat, donc, c'est un flume sur le papier, mais qui est sur les bateaux sont sur un rail semi-immergé, qui permettent au bateau en fait, d'avancer en avant, en arrière, de tanguer et de faire tout ce qu'on veut en fait, avec le bateau. Et donc l'histoire, on est sur le triangle des Bermudes, donc vous voyez un parcours de 450 mètres de long à peu près, qui va durer à peu près 5 minutes. On va traverser différentes zones dans le scénario que je vais vous présenter juste après. Une chute de tête, je crois que c'est 16 mètres de haut, et avec une descente à 60 km/h. Donc 5 minutes de ride, c'est quand même vraiment énorme. C'est assez très long, généreux. Exactement, on est sur des embarcations de 8 personnes. Et donc voilà, bon, la localisation, vous la voyez, c'est à l'entrée du parc. Et donc là, on a tout le parcours. Donc une première partie, donc on va quitter un camp de base où on va essayer d'aller secourir des personnes qui sont perdues dans le triangle des Bermudes. On va monter un peu dans une savane, etc. Parce que l'avantage de ce flume, c'est qu'on peut quitter l'eau et donc rouler tout simplement dans une zone enherbée ou en terre, et descendre un rafting. Donc là, on a travaillé avec des vraies zones de rafting artificielles, comme il y en a sur Paris. Donc on va vraiment avoir une descendre en rafting et terminer en fait dans un bâtiment. On va rentrer en marche arrière avant d'embarquer dans l'ascenseur qui nous fera la grande descente finale. Donc voilà les différents éléments scénographiques. Donc ça, c'est la gare, le camp de base. La zone où on quitte un peu l'eau pour monter un peu dans une zone un peu savane. Et avant de descendre, le rafting. Donc on est sur un vrai rafting, et donc la particularité de cet équipement, c'est que quand il s'arrête, il faut pouvoir stocker l'eau. Donc en fait, on est en train de créer, si vous regardez le chantier, un énorme bassin enterré de 1500 mètres cubes, pour que s'il y a un arrêt technique ou quand l'attraction n'est pas en exploitation, on puisse stocker l'eau sans monter le niveau des différents bassins de l'attraction. Oui, on sait que la gestion de l'eau, c'est le nerf de la guerre de beaucoup de parcs. Donc là, vous avez déjà tout prévu en amont. Ouais, on a tout prévu. Donc ça, c'est la zone du lift. Et je crois que j'ai une slide là-dessus. À la sortie, on va rénover le point de vente Illico Métropole que vous avez en Bermuda Bar. Et voilà, donc la ressource en eau, c'est un sujet d'actualité qui est hyper important. Donc au Futuroscope, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est des marais filtrants, donc même pour nos lacs sur le parc. Par exemple, à l'Aquascope, on est obligé de remplacer 30 litres d'eau par jour et par visiteur. C'est sanitaire, c'est obligatoire. Donc cette eau sera déchlorée, passera dans des marais filtrants pour pouvoir réalimenter le lac des écologes et l'attraction Mission Bermude. Donc il n'y aura pas d'eau qui partira aux égouts. L'idée, c'est de faire vraiment un vrai circuit fermé. Exactement, c'est de garder de l'eau en circuit fermé. Très bien, merci beaucoup. Et donc voilà quelques photos du chantier. Donc je vous invite dans la journée à passer vers les lapins crétins, tout ça, et à regarder un peu à travers les palissades. Vous verrez un peu le chantier avancer. Donc la zone, la fondation du lift. Là vous voyez le parcours. Donc ça c'est le fameux bassin enterré. On a déjà une partie du lac qui est fait. Donc on a un revêtement en béton quartzé noir pour pas voir les rails. Et voilà la gare d'embarquement
qui avance pas mal. Et une vue générale. Merci, on a hâte. Est-ce qu'on sait à peu près la date d'ouverture environ? On est sur le printemps 2025. Ouais, donc on aura une bonne partie de soft demain, opening, parce que demain. c'est une première mondiale, donc une partie pour roder un peu la nouveauté, l'attraction. Et Très donc, bien. printemps 2025, rendez-vous à Mission Bermude. Merci pour toutes ces explications, merci de nous avoir donné ces exclusivités. On a reçu quelques questions par Instagram, etc., par des fans de parc, et du coup, évidemment, il y a toujours cette question qui revient. Est-ce qu'un jour Objectif Mars va retourner? Est-ce qu'on sait quelque chose là-dessus? Alors, on le souhaite, ça c'est sûr. Pour l'instant, on travaille avec Intamin, le fabricant, pour pouvoir retrouver cette rotation en toute sécurité avec pas le même équipement. Le but, c'est pas de remettre la même chose. Donc, c'est en cours de réflexion. Très bien. Autre question. Sébastien Loeb vient de fermer. Oui. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer après? Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Eh ben, On va commencer à y travailler. On a va dû le fermer suivre pour ça. des raisons techniques, d'exploitation, qui étaient très contraignantes par rapport au casque en réalité virtuelle. Mais pour l'instant, on n'a pas de projet tout de suite dessus. D'accord. Mais à moyen terme, on espère rapidement rouvrir le bâtiment. Et donc à plus long terme, parce que du coup on est toujours là, on en veut. Est-ce qu'il y a des gros projets qui se préparent? Comme vous voyez, tout ce qu'on vous présente, c'est la fin du projet Vision 2025. Bien entendu, le Futuroscope va continuer à développer de nouvelles attractions, de nouvelles activités sur ce rythme-là. Donc pareil, on y travaille et je vous donne rendez-vous dans 1 an pour peut-être pouvoir vous en dire plus. Ok. Merci Rémi. Suspense. Merci.